Exercice. Soit la fonction numérique f définie par f de x égale à x plus 2 plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Si x inférieur à 0. Maintenant, 2 plus x exponentielle moins x si x supérieur ou égal à 0. 1. On demande de montrer que f est défini sur grand L privé de moins 1. Si tu es un élève en classe de terminale, suis attentivement cette vidéo, car cette vidéo va t'aider à comprendre mieux comment détermine-t-on l'ensemble des définitions des fonctions raccordées. Oui, ça va t'aider. Donc pour cela, je t'invite à regarder cette vidéo jusque-là, jusqu'à la fin, et de n'oublier pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour m'encourager. Oui. Et n'oublie pas de partager aussi avec tes amis. Et s'il le faut republier à la fin de la vidéo pour m'encourager. Merci. Donc on commence. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons cette fonction qui est raccordée. Donc, on demande de déterminer le domaine de définition, soit de montrer que le domaine de définition, c'est grand L privé de moins 1. Donc, allons-y. Donc, on va écrire quoi? Soit, on écrit astérisque, soit x plus 2 plus ln de valeur de x moins 1 sur x plus 1 si x inférieur à 0. Point. Donc, on va écrire que la fonction là existe si et seulement si. Donc, on écrit x plus 2 plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 existe si et seulement si tout ce qui est dans la valeur absolue doit être différent de 0. C'est-à-dire x moins 1 sur x plus 1 doit être différent de 0. Sur l'intervalle quoi? Sur l'intervalle ici, ouvert de 0, sur l'intervalle moins l'infini à 0 ouvert, sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. Donc c'est ça qui est l'intervalle x inférieur à 0. Donc ça fait intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. Donc on revient à la ligne, posons deux points. Donc on va résoudre l'équation. Donc posons x moins 1 sur x plus 1 égale à 0. Ce qui implique que quoi? Ce qui implique que nous avons ici x moins 1 égale 0. C'est bon? Donc, si x moins 1 égale à 0, cela veut dire que quoi? Donc, on fait produit et x plus 1 aussi égale à 0. Donc, comme x moins 1 égale à 0 et x plus 1 aussi égale à 0, là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va aller mollo mollo. Donc, on a x égale à 1 ou, non, et, excusez-moi, et x égale à moins 1. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0. Écoutez-moi bien, nous venons de trouver x égale à 1 et x égale à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien vérifier l'intervalle qu'on nous a donné. L'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle dans laquelle la fonction existe. Donc, l'intervalle, c'est quoi? C'est l'intervalle ouvert de moins. C'est ouvert de moins l'infini jusqu'à 0. On va voir entre les x, le x qu'on a trouvé ici et le x qu'on a trouvé là, lequel d'entre eux fait partie de cet intervalle. C'est ce qu'on cherche à savoir, c'est tout. Donc, dans l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 0, nous savons déjà que 1 ne fait pas partie de cet ensemble, non. Il n'y a que des nombres négatifs dans l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert. Donc, on a moins 1. Donc, moins 1 fait partie de cet ensemble. C'est clair? Donc, allons-y. Donc, on va écrire quoi? L'intervalle, on va écrire 1. On écrit 1 n'appartient pas à l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert. Point virgule. Moins 1 appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. Alors, D de F1, on va l'appeler D de F1. Alors, D de F1 égale à quoi? Égale l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert, union ouvert de moins 1 à 0 ouvert. Donc, c'est notre D de F1, ça. On souligne deux barres. C'est clair? Donc, c'est notre D de F1, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'étudier, de déterminer le domaine de définition de la fonction 2 là aussi.
Donc, pour l'étudier, c'est pas un truc qui est compliqué. C'est tellement facile. Allons-y en même temps. On va faire ça. Ça va nous suffire. La place va nous suffire, oui. On va rien effacer. Donc, ici, on va écrire quoi? On va écrire soit la fonction, mais pour écrire tout ça, ça va prendre du temps. Donc, je vais aller droit au but. Donc, on écrit quoi? On écrit 2 plus x, le tout exponentiel moins x existe si et seulement si et seulement si et seulement si et seulement si 2 plus x exponentiel moins x appartient à l'intervalle appartient à l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Donc, notre fonction 2 plus x exponentielle moins x est définie sur grand R. Mais bon, ici, on nous a donné un intervalle dans lequel il est défini. Donc, uniquement, on peut dire d de f 2 égale à quoi? Égale à l'intervalle fermé de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Maintenant, on va chercher notre domaine de définition même. Donc, d de f même égale à quoi? Égale à d de f1 inter d de f2. d de f1 inter d de f2. Pour trouver d de f1 inter d de f2, comment on doit faire? Donc, on doit prendre notre fonction d de f1, on va faire intersection avec notre fonction d de f2. Donc, allons-y. Donc, ici, nous avons quoi? On a intervalle ouvert de moins l'infini qui est notre d de f1 à moins 1 ouvert, union ouvert de moins 1 jusqu'à 0, ouvert, l'intervalle 0 à plus l'infini ouvert. 0 à plus l'infini ouvert comme cela. Maintenant ici, nous voyons que quoi? Nous voyons que on a un intervalle de moins l'infini à moins 1 ouvert, ouvert de moins 1 à 0 ouvert, inter 0 à plus l'infini ouvert. Maintenant, ici là, au niveau de 0 à plus l'infini, nous voyons qu'on a fermé sur 0. Or, dans l'intervalle moins 1 à 0, on a ouvert sur 0. Donc, ça veut dire qu'il y a 0 qui est exclu dans l'intervalle moins 1 à 0. 0 est exclu. Maintenant, dans l'intervalle 0 à plus l'infini, 0 est inclus. Donc, on peut les simplifier en même temps. Cela veut dire que 0 ne fait plus partie de l'un des deux ensembles. Donc, on les simplifie. Donc, on peut conclure directement que d de f1 inter d de f2 qui est égal à notre d de f. Donc, on écrit directement d de f final égale à quoi? Égale intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert, union ouvert de moins 1 jusqu'à plus l'infini ouvert. C'est ça qui est égal encore R privé de moins 1. Donc, c'est ça qui est égal encore R privé de moins 1. Donc, moi j'ai écrit ça sous forme des intervalles, eux ils ont écrit R privé de moins 1. Donc, c'est la même chose qui est encore R privé de moins 1. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Et n'oublie pas de republier à la fin pour m'encourager. Donc, à la suite de l'exercice, on va essayer de chercher les domaines les limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Comment on doit calculer les limites aux bornes de cet ensemble de définitions? Vu qu'il y a deux fonctions, comment on doit faire pour calculer la limite en moins l'infini, limite en 1 de valeur inférieure de la fonction, limite en 1 de valeur supérieure, limite en plus l'infini. Donc, à la suite de l'exercice, je vais vous expliquer comment on va faire et on va calculer. Merci. Abonne-toi, partage la vidéo. Donc, ici, nous sommes à la suite de l'exercice. Donc, on a déterminé le domaine de définition de la fonction. Maintenant, on nous demande de calculer les limites aux bornes de df. Donc, notre df, c'était ouvert, intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert, union, ouvert de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on va essayer de déterminer le domaine de définition. Pour déterminer le domaine de définition, on doit regarder les intervalles à laquelle notre fonction-là appartient. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Ici, nous voyons que cette fonction est définie sur l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 0. Donc, automatiquement, on doit calculer les limites quand x tend vers moins l'infini de la fonction-là. De même chose, quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure de la fonction et limite quand x tend vers moins 1 de valeur supérieure de cette fonction. Donc, pour calculer la limite en plus l'infini, on va regarder encore l'intervalle dans lequel la fonction est définie positive. Donc, cet intervalle x supérieur ou égal à 0, donc c'est l'intervalle défini sur fermé de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ça veut dire que cette fonction-là, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini pour cette fonction. Donc c'est ça.
Donc, pour cela, je vous invite à regarder cette vidéo jusque-là, jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout, partagez aussi avec vos amis. Donc, c'est ça. Donc, ici, on va calculer la limite à moins l'infini d'abord. Donc, on écrit astérisque. Limite à moins l'infini. Donc, pour calculer cette limite à moins l'infini, donc on a quoi? On a lim quand x tend vers moins l'infini de notre fonction x plus 2 plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Là, on va essayer de remplacer moins l'infini là où il y a les x pour voir ce qu'on peut observer. Donc, allons-y, remplaçons. Donc, ici, on revient à la ligne pour écrire lim quand x tend vers moins l'infini de quoi? De x plus 2. Ça donne directement moins l'infini. Cette limite donne moins l'infini maintenant. Pour ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Ça donne quoi? Donc, ici, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite quand il tend vers moins l'infini de ce qui est dans la valeur absolue d'abord. Donc, quand on calcule la limite quand il tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x plus 1, on prend le monome le plus haut degré du numérateur sur le monome le plus haut degré du dénominateur. Donc, ici, notre monome le plus haut degré du numérateur, c'est x. De la même chose pour le dénominateur aussi, c'est x. Donc, quand on prend x sur x, on a 1. Donc, 1 qu'on a là, on remplace 1, on met 1 dans la valeur absolue. La valeur absolue de 1, ça donne toujours 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, on peut écrire par somme, parce que c'est la somme des fonctions, c'est la somme des deux fonctions. Donc, on peut écrire par somme limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De f de x égale à quoi? Égale à moins l'infini plus 0. Ça donne moins l'infini. Donc, et on encadre la réponse. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Like la vidéo pour m'encourager. Et n'oublie pas de republier. Merci. Donc, à la suite, on va calculer la limite quand il tend vers moins 1 de valeur inférieure, moins 1 de valeur supérieure et plus l'infini. C'est bon? Donc, allons-y. Donc, maintenant, on va calculer la limite quand il tend vers moins 1 de valeur inférieure. Donc, on écrit lim quand il tend vers moins 1 de valeur inférieure de quoi? De notre fonction x plus 2 plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Donc, on revient à la ligne, on fait la même chose. Donc, on écrit lim quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure de quoi? De x plus 2. Ici, on a ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Égal. Ici, limite quand il tend vers moins 1 de x plus 2, ça donne quoi? Ça donne 1. Quand on remplace moins 1 là, il y a x moins 1 plus 2, ça fait 1. Ici, quand on remplace moins 1, ici, on a quoi? On aura moins 2 sur 0, valeur absolue de moins 2 sur 0. Donc, on aura ln de 2 sur 0. Donc, on ne sait pas 0, le 0 que ça donne. Donc, pour savoir le 0 que ça donne, on doit poser le dénominateur égal à 0 pour étudier son signe, pour voir le signe de moins 1 à gauche et le signe de moins 1 à droite. Là, on peut conclure ce que notre limite là nous donne. C'est bon? Donc, allons-y. Donc, posons. On écrit posons x plus 1 égale à 0. Donc, ce qui équivaut à quoi? Équivaut à x égale à moins 1. Donc, on fait un petit tableau. Donc, on a x moins l'infini, moins 1 plus l'infini. Donc, on a un truc comme cela. Donc, ici, nous avons x plus 1. Ça s'annule en moins 1. Ici, on a un signe négatif, un signe positif. Maintenant, moins 1 de valeur inférieure est de ce côté. À quoi, quel signe? À un signe négatif. Donc, on met ici moins. Donc, ça fait quoi? Ça donne moins l'infini. Donc, on a, par somme encore, on a 1 moins l'infini. Ça donne moins l'infini. Donc, on peut conclure que limite quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure de quoi? De f de x égale à quoi? Égale à moins l'infini. Donc, on encadre la réponse. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à republier. N'oublie pas de partager aussi avec tes amis. Merci beaucoup. Ça va leur aider. Donc, à la suite, on va calculer limite quand il tend vers moins 1 de valeur supérieure aussi. Donc, maintenant, on a limite quand limite en moins 1 de valeur supérieure.
Donc, on a moins 1 de valeur supérieure. Oh, on marque là bien les commences. Donc, on va changer. Moins 1 de valeur supérieure. Moins 1 de valeur supérieure de ce côté-là. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit lim quand x tend vers moins 1 de valeur supérieure de quoi? De x plus 2 égale de ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 égale. Donc ici, on a quoi? Quand on remplace, on a 1 encore. Maintenant, de ce côté, on aura ln de 2 sur 0. Ça donne infini. Maintenant, l'infini que ça donne, on ne connaît pas. Donc pour ça, pour connaître l'infini, on doit poser le dénominateur égal à 0. Donc une fois posé le dénominateur égal à 0, on aura quoi? On aura à étudier son signe. Quand on étudie le signe, on a x moins l'infini, moins 1 plus l'infini. Donc x plus 1 s'annule en moins 1. Donc à droite, on a un signe positif. À gauche, on a un signe négatif. Donc, de ce côté-là, c'est moins 1 de valeur supérieure qui est de ce côté. Donc, moins 1 de valeur supérieure. Nous sommes en train de calculer la limite quand il tend vers moins 1 de valeur supérieure. Donc, automatiquement, le signe de moins 1 de valeur supérieure est quoi? Est positif. Donc, on va écrire 0 plus ici. Donc, une fois écrit 0 plus ici, donc ça veut dire que ln de 2 sur 0 plus ça donne plus l'infini. Donc, on écrit plus l'infini. Donc, on peut conclure directement en écrivant que limite quand x tend vers moins 1 de valeur supérieure de quoi? De f de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, c'est ça. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Merci. Là, maintenant, on va calculer à l'extérieur en plus l'infini de la fonction. Donc, on écrit limite en plus l'infini. Donc, on a quoi? On a lim quand x tend vers plus l'infini. Donc, on choisit quelle fonction? C'est la fonction là, parce que cette fonction est définie sur un intervalle positif. Donc, c'est ça, sur un intervalle positif. Donc, on prend cette fonction. Donc, nous avons 2 plus x exponentielle moins x. Donc, on fait quoi? On remplace 0 devant, premièrement, pour voir plus l'infini d'abord, pour voir ce qu'on peut trouver. Ici, quand on remplace plus l'infini, ici, on a plus l'infini. Donc, on écrit plus l'infini. Qui multiplie, quand on remplace plus l'infini, là où il y a x ici, on a moins l'infini. Donc, exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Donc, on a plus l'infini fois 0 qui donne une forme indéterminée. Donc, on va lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on peut développer membre par membre pour pouvoir aller facilement. Donc, allons-y. Donc, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi on développe 2 fois exponentielle moins x, donc on a 2 exponentielle moins x. X fois exponentielle moins x, on a plus x exponentielle moins x. Donc, on fait comme cela. Donc maintenant, on remplace plus l'infini là où il y a les x. Donc, allons-y. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De 2 exponentielle moins x égale de x exponentielle moins x aussi égale. Donc, limite, quand il tend vers plus l'infini de 2 exponentielle moins x, ça donne quoi? Ça donne 0. Car exponentielle moins l'infini égale à 0. De même chose ici, limite, quand il tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x aussi, ça donne 0. Toujours exponentielle moins l'infini égale à 0. Donc, c'est ça. Là, on peut conclure que quoi? Par somme, nous avons 0 plus 0, ça donne 0. Donc, on y va. Pour limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Égale à 0. Et on encadre la réponse. Donc, c'est ça. On encadre la réponse. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Donc, à la suite, on va essayer de déterminer les dérivés de notre fonction f. Et puis, on close. Merci. Donc, maintenant, on a dérivé. Donc, on écrit pour tout x appartenant à ddf, notre fonction f est dérivable. Point. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer la dérivée dans chaque
des membres. Donc, on va écrire que quoi? On va écrire un gros point comme cela. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 0, ouvert, point virgule, on a x plus 2 plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 est aussi dérivable. Point. Là maintenant, on va dériver. Donc, on écrit x plus 2 plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1, le tout prime. Donc, on cherche la dérivée. La dérivée de x plus 2, ça donne 1. Car la dérivée de x égale à 1 et la dérivée de 2 égale à 0, car 2 est une constante. Maintenant, la dérivée de ln de x moins 1 sur x plus 1 dans la valeur absolue. Donc, on écrit ça fait on dérive ce qui est à l'intérieur d'abord, soit on va faire la transformation. Alors, je peux utiliser cette transformation. Ln de valeur absolue de a sur b, c'est égal à ln de valeur absolue de a moins ln de valeur absolue de b. Donc, quelqu'un peut appliquer cette méthodologie pour le faire. Donc, moi, je vais aller directement. Donc, ici, on a ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Donc, ça nous donne 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, si la personne applique cette méthodologie, il va trouver la même chose que moi. Donc, c'est ça. Là, on revient à la ligne. Donc, on écrit x plus 2 plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 égale à quoi? Égale ici 1. Ici, on peut calculer ici. Hein. Donc, on calcule, on aura au même dénominateur. Donc, on aura plus x plus 1 moins x plus 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 comme cela. Donc, ici, moins x plus x, ça part. Donc, on a 2 sur ça. Donc, à la fin, on aura 1 plus 2 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, c'est ça, la dérivée de notre fonction. Donc, on écrit x plus 2 ici, plus ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 avec la valeur absolue. Comme cela, prime. Donc, c'est ça. C'est la réponse que ça donne ça. Donc, mon marqueur vient de finir. Donc, c'est la réponse. Donc, maintenant, on va chercher la dérivée pour notre deuxième fonction. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Donc, on a 2 plus x exponentielle moins x est dérivable. Donc, on va chercher la dérivée. Donc, on aura 2 plus x exponentielle moins x, le tout prime, égale à quoi? Égale à, ici, on va faire la dérivée de cette fonction, c'est la fonction composée. Donc, ça fait f fois g. Donc, on applique la formule de f fois g. Ça fait f prime g plus g prime f. Donc, allons-y. Ici, nous avons la dérivée de 2 plus x. Ça donne 1 qui multiplie quoi? Qui multiplie exponentielle moins x. Plus maintenant la dérivée de exponentielle moins x. Ça donne moins exponentielle moins x. Qui multiplie quoi? Qui multiplie 2 plus x. Donc, c'est ça. Et on calcule. 1 fois exponentielle moins x, ça donne exponentielle moins x. Maintenant, moins, plus 100 fois moins, ça donne moins. Donc, on a exponentielle moins x fois 2, ça donne 2 exponentielle moins x. Maintenant, exponentielle moins x fois x, ça donne toujours moins x exponentielle moins x. C'est bon? Là, on écrit 2 plus x, le tout exponentiel moins x prime, comme cela, égale à ça là. Si vous voulez, on peut réduire. Donc, on va réduire. Donc, on aura finalement 2 plus x, le tout exponentiel moins x prime, égale à quoi? Égale à
exponentielle moins x moins 2 exponentielle moins x. Ça donne moins exponentielle moins x. Moins x exponentielle moins x. Donc, on peut factoriser par exponentielle moins x. Donc, quand on factorise par exponentielle moins x, on aura quoi? On aura moins. Là, maintenant, on va factoriser par exponentielle moins x. Donc, on a 2 plus x exponentielle moins x prime égale à quoi? Égale à moins facteur de quoi? 1 plus x exponentielle moins x. Donc, c'est ce que notre dérivé nous donne ça là. On peut encadrer la réponse qu'on vient de trouver. Donc, c'est ça. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Oui. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires. Et encore une de plus, si vous avez besoin des cours en ligne, de renforcement en ligne, donc veuillez me écrire en commentaire et je vous donne mon contact. On s'écrit sur WhatsApp et on discute. Donc, c'est ça. On se dit merci beaucoup. À très vite. C'était Fadil Mat.